Dans une grande forêt paisible, nichée au creux d'une vallée verdoyante, vivait Léo, un petit hérisson. Léo était connu pour sa gentillesse, sa politesse et sa grande discrétion, peut-être même un peu trop. Chaque matin, dès les premiers rayons du soleil, il se levait, rangeait méticuleusement son petit nid douillet sous les racines d'un grand chêne et partait à la recherche de son petit déjeuner. Léo aimait profondément faire les choses par lui-même, c'était sa petite fierté. Chaque fois qu'un obstacle se présentait, il se répétait comme un mantra « Je vais me débrouiller, je ne veux surtout déranger personne ». C'était sa règle d'or. Pourtant, dans cette forêt pleine de vie, Léo n'était pas seul. Il avait de nombreux amis qui l'appréciaient beaucoup. Il y avait Mila la lapine, dont le sourire ne quittait jamais son visage. Il y avait aussi Oscar l'écureuil, un champion de vitesse qui bondissait de branche en branche. Et bien sûr, Basile l'ours, un géant au cœur aussi tendre qu'une guimauve. Mais malgré leur amitié, Léo n'osait jamais, au grand jamais, leur demander un coup de main. Même lorsque la situation devenait vraiment compliquée, il préférait se battre seul, en silence. Un matin, le monde semblait différent. Une pluie diluvienne s'était abattue sur la forêt pendant la nuit. Lorsque Léo mit le bout de son nez dehors, il s'arrêta net, le souffle coupé. Son chemin habituel, si familier, était complètement inondé. Les feuilles mortes qui formaient un tapis confortable étaient devenues des pièges glissants. Les délicieux champignons qu'il aimait tant avaient été emportés par le courant. Pire encore, sa petite réserve de nourriture, qu'il avait mis tant de cœur à rassembler, avait tout simplement disparu. Un long soupir s'échappa de sa poitrine. « Ce n'est pas grave », se dit-il pour se rassurer. « Je vais trouver une autre solution. » Avec le courage qui le caractérisait, il tenta de traverser la zone inondée. Mais l'eau était glaciale et bien plus profonde qu'il ne l'imaginait. Il perdit l'équilibre, glissa et se mouilla complètement les pattes. Dans sa chute, il se piqua même avec ses propres piquants, ce qui le fit sursauter de douleur. Il aurait pu crier, appeler à l'aide. Ses amis n'étaient sûrement pas loin. Mais non, la petite voix dans sa tête lui disait de ne déranger personne. Alors, il n'osa pas. Toute la journée, Léo erra dans la forêt à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. Mais le sol était encore détrempé et la moindre baie, le moindre insecte était devenu difficile à attraper. La faim commençait à se faire sentir sérieusement. C'est alors que Mila la lapine l'aperçut de loin. Elle s'approcha en trottinant. « Léo, ça va ? Tu as l'air vraiment fatigué ?» Léo se força à esquisser un sourire. « Oui, tout va parfaitement bien », répondit-il d'une voix qu'il voulait enjouer. Mais en réalité, son estomac gargouillait bruyamment et son petit cœur était lourd de solitude et d'épuisement. Alors que le soir commençait à tomber, le ciel s'assombrit de manière inquiétante. Le vent se leva, soufflant de plus en plus fort, faisant gémir les arbres. Léo, grelottant, tenta de retrouver le chemin de sa maison. Mais la tempête était devenue trop puissante. Soudain, avec un bruit assourdissant, une énorme branche se détacha d'un arbre et s'écrasa juste devant lui barrant complètement le passage. Cette fois, c'en était trop. Léo eut vraiment peur. Il s'assit sur le sol humide, tremblant de tous ses membres, les yeux brillants de larmes qu'il ne pouvait plus retenir. « Peut-être que... » murmura-t-il pour lui-même. « Peut-être que je ne peux pas tout faire tout seul. » C'est à ce moment précis qu'une grande silhouette apparut dans la pénombre. « Léo, c'est toi ?» La voix était douce et familière. C'était Basile l'ours. Presque aussitôt, Mila la lapine arriva en courant, suivie de près par Oscar l'écureuil, qui sautillait avec agilité. « On te cherchait partout !» s'exclama Mila, visiblement soulagée. « On a vu la tempête arriver et on s'est inquiété pour toi », ajouta Oscar haletant. Léo baissa la tête, honteux. « Je ne voulais déranger personne ?» avoua-t-il d'une toute petite voix. Basile lui offrit un sourire plein de tendresse. « Demander de l'aide, mon ami, ce n'est pas déranger, c'est faire confiance aux gens qui tiennent à toi. » Sans un mot de plus, Basile, de sa force impressionnante, dégagea l'énorme branche qui bloquait le chemin. Oscar, agile comme toujours, grimpa sur un tronc pour vérifier que la voie était libre plus loin. Et la douce Mila aida Léo à traverser les dernières flaques d'eau qui le séparaient de son foyer. Ensemble, ils ramenèrent Léo chez lui, en sécurité. Pour célébrer, ils partagèrent un bon repas fait des provisions que chacun avait apportées. Autour de ce festin improvisé, pour la première fois depuis très longtemps, Léo se sentit léger, heureux
et surtout entouré. Le lendemain matin, un soleil radieux se leva sur la forêt encore humide, faisant scintiller des milliers de gouttelettes d'eau. Dès qu'il fut réveillé, Léo sortit de sa maison et se dirigea directement vers ses amis. « Merci. »« Oh » dit-il timidement, mais avec une sincérité qui venait du fond du cœur. « La prochaine fois, je vous demanderai de l'aide, promis. » Ses amis lui répondirent par le plus grand et le plus chaleureux des sourires. Et c'est ça, la belle leçon de l'histoire de Léo. On peut être très courageux et indépendant, mais on a tous, un jour ou l'autre, besoin des autres. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de force. C'est apprendre à faire confiance et à grandir ensemble. N'oubliez jamais ça. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire.